Bienvenue à tous pour cette 13e capsule qui, vous allez le voir, va beaucoup ressembler à la précédente. Prêt pour les mots qui parlent de la peur dans les récits? N'oublie pas ton cahier de recherche pour répondre aux questions que nous reverrons en classe. La pause dico nous invite à lire le mot enlever et à répondre aux 5 questions suivantes. Réponds sur ton cahier, n'hésite pas à mettre sur pause. Première question. Quelle est la nature du mot enlever? Deuxième question. Combien de sens a le mot enlever? Troisième question. Quels sont les synonymes de enlever? Quatrième question. Quelle est la nature de enlèvement? Cinquième et dernière question. À quel mot de la famille enlever et enlèvement appartiennent-ils? Bravo pour tes réponses. Nous corrigerons en classe. En route maintenant pour le champ lexical de la peur. Relève le plus de mots possible et notamment les 7 mots blancs à mémoriser. Tu gagnes un point pour chaque mot bien orthographié qui apparaît sur la page. Pour les sensations fortes, ne mets pas sur pause. J'espère que tu as réussi à écrire les 7 mots à mémoriser que voici. Ta mission est de copier dans ton cahier la phrase à mémoriser en plaçant correctement les mots et en les accordant. Chaque mot bien écrit et orthographié te rapporte un point. Tu as identifié maintenant nos 7 mots vedettes. Mais es-tu sûr de bien les connaître? Retrouve-les à partir des devinettes suivantes. Un point pour chaque mot trouvé. Et n'oublie pas de mettre sur pause avant de voir la réponse. Passons au jeu des boîtes et jouons avec les mots dérivés. Souviens-toi qu'à partir d'un mot, il suffit d'ajouter un préfixe ou un suffixe ou les deux, et voilà un nouveau mot tout neuf qui vient d'apparaître. Pour ce premier jeu des boîtes, je te propose un duo verbe-nom. À toi de trouver le nom dérivé à partir du verbe proposé. Et ensuite, tu devras expliquer comment tu as fait pour cette transformation. Attention, n'oublie pas de mettre un déterminant devant le nom que tu vas trouver. Tu gagneras ici 7 points.
Voyons si tu as gagné les 7 points correspondant aux 7 mots proposés. Tu as ajouté le suffixe tion qui indique le résultat de l'action exprimée par le verbe. Place au duo nom-adjectif. Trouve un adjectif à partir du nom et ensuite explique comment tu as fait. Vérifions ensemble tes réponses et voyons si tu as gagné les 7 points correspondant aux 7 mots proposés. Tu as ajouté le suffixe e, eux, et si tu as écrit au féminin, tu as rajouté euse, euse. Troisième et dernier duo, nom, verbe. Les règles sont les mêmes. À toi de trouver le verbe correspondant au nom. Voyons si nous avons trouvé les mêmes verbes. Tu remarqueras que ces verbes sont formés par le préfixe en, qui signifie mettre dans, comme encercler, entourer ou enlacer, ou qui signifie un éloignement, comme enlever, envoyer, enfuir. Super! Je te félicite d'avoir joué et terminé les 6 jeux. Et maintenant, à toi de mémoriser la phrase avec les 7 mots. La disparition de ce petit chien craintif est un mystère. A-t-il été enlevé par ce sinistre personnage au visage osseux qui rôdait hier autour du manoir? À bientôt! Rendez-vous en classe.